Vos prochains podcasts à découvrir avec Podcast Story. C'est à 10 ans, sur un plateau de cinéma pour la série Hill Street Blues, que Joaquin sent la magie de son jeu pour la première fois. Le jeune acteur doit jouer une scène durant laquelle on lui annonce que son père est malade. Pendant le tournage, il devient violent. Quand le réalisateur crie « coupé », il sent la tension redescendre sur le plateau. Il sent que, dans cette salle pleine d'adultes, c'est lui qui les a bousculés. Il explique que ce moment-là, c'est comme un 1er juin, une première cuite, un moment qu'on n'oublie pas. Il a donc 10 ans et l'acteur vient de naître en lui. Podcast Story. Nice, février 1978. 2 policiers arrivent au 99 boulevard Carnot, un immeuble cossu et moderne qui domine la baie des Anges. En poussant la porte d'entrée, celle-ci résiste légèrement. En baissant les yeux sur le sol, les agents découvrent un amoncellement de courriers, journaux et enveloppes fermées. Les plantes sont desséchées. Une fine pellicule de poussière recouvre certains meubles et une forte odeur de renfermé donne à l'appartement une atmosphère étrange. Les enquêteurs comprennent très vite que personne n'a mis les pieds ici depuis un long moment. Ils ouvrent les fenêtres, puis actionnent le répondeur qui se met à diffuser plusieurs messages, tous plus ou moins semblables. Un des inspecteurs remarque, bien en évidence, un message manuscrit pour le moins intrigant. Désolée, je dérape. Ici se termine mon chemin. Tout est bien. Agnès, je désire que Maurice s'occupe de tout. Avec ces mots, commence l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises, l'affaire Agnès Leroux. Les années passent, la rumeur s'amplifie, jusqu'à devenir une légende urbaine. D'autant plus que le destin tragique de Peg fait écho aux espoirs déchus de toutes celles et ceux qui sont venus tenter leur chance dans la cité du cinéma. Et Peg ne fait pas que hanter Hollywood, elle l'inspire. Parmi les exemples les plus célèbres, Mulholland Drive, le chef-d'œuvre de David Lynch, y fait référence. Plus récemment, une série sur Netflix, Hollywood, raconte le parcours d'un jeune scénariste qui tente de vendre l'histoire de Peg Entwistle à un grand studio de cinéma. Peg est aussi évoquée dans la chanson Lust for Life de Lana Del Rey, dont le clip se déroule au sommet du H du panneau Hollywood. Mais pour rencontrer Peg, pas besoin d'aller au cinéma. Car depuis cette nuit tragique de septembre 1932, de nombreux témoignages évoquent sa mystérieuse présence autour du panneau Hollywood. Le ciel est recouvert d'un épais voile de fumée et de poussière noire, bloquant les rayons du soleil, donnant à l'astre du jour des airs de pleine lune bleue et froide. Les habitants de Constantinople sont paniqués. Et ce ne sont pas les seuls. Le même brouillard mystérieux s'installe au-dessus de la Chine et de l'Europe occidentale. Là aussi, l'air est difficilement respirable et les rayons du soleil peinent à percer le brouillard persistant et obscur. Le nuage poursuit sa route sur une grande partie de l'hémisphère nord qui plonge dans les ténèbres froides et brumeuses. Rien ne semble pouvoir arrêter l'étendue de ce mystérieux brouillard. L'énigme est totale pour les habitants du monde touchés par cette ombre menaçante. Les jours et les mois passent et rien ne change. Les corps n'ont plus d'ombre en pleine journée et on pense alors que le soleil a disparu à tout jamais. En Europe, on est certain de subir la colère de Dieu. On parle d'apocalypse, on parle de jugement dernier. Bienvenue en 536, la pire année de l'humanité. Elle lui fait entendre qu'il est mentalement dérangé. Ça s'appelle le gaslighting, comme la lumière du gaz. Elle se victimise et génère chez mon patient de la culpabilité. Donc, quand il revient chez moi, en thérapie, la manœuvre a fonctionné. Il arrive en me disant « Anne, je voudrais aujourd'hui que nous parlions de mon problème de jalousie. » Et il a toutes les peines du monde à entendre que là, sa jalousie est normale et que c'est ce qu'a fait Elke qui ne l'est pas. Le chauffeur suivait des ordres qu'on lui donnait dans les écouteurs. Il a dit « Un type va sortir dans 1 minute. Il porte une casquette rouge. Tu le fais. » Et c'est arrivé. Un gars avec une casquette rouge est sorti du café. Le type en noir est sorti de la voiture, il a marché vers sa cible, il a tendu le bras, lui aussi avait un 45, il a tiré au moins 5 fois,
Il est remonté dans la voiture, et voilà. Cette fois, Théo n'a pas tiré. Mais il a vu. Il a vu comment on pouvait gagner 15 000 €. Une somme énorme, inaccessible. Joaquin Phoenix, la story d'un enfant des hippies. Retour sur l'affaire Agnès Leroux, Le fantôme de Hollywood, la véritable histoire, 536, la pire année de l'histoire de l'humanité. Comment repérer ceux qui vous manipulent ? 5 histoires de pervers narcissiques avec Anne-Clotilde Ziegler, psychothérapeute. Et puis, on les a vus arriver vers 2020 en France, la story des enfants tueurs. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.